Mika. Beauté la famille, bienvenue dans notre émission Agenda. Alors aujourd'hui, on est avec une invitée spéciale, Sista Mika. Bonjour Sista Mika. Bonjour Aurélie. Bienvenue parmi nous, merci de nous faire l'honneur de venir dans notre petite émission. On va parler un petit peu plus de tes projets prochainement. Okay. Et on est aussi avec Nia qui va nous faire la chronique aujourd'hui. Bonjour Nia. Bonjour Aurélie, ça va ? Ça va bien et toi ? Très très bien. Super. Alors, Sista Mika, qui es-tu ? Comment est-ce que tu te décris ? Alors, comment je me décris ? Donc, moi, je suis auteur, compositeur, interprète, et je suis dans le domaine du reggae, roots, dub, depuis quelques décennies, on va dire, à Bruxelles. Et comment t'es arrivée dans le monde de la musique ? Qu'est-ce qui t'a attiré ? Ça, c'est une longue histoire. Donc, à la base, je ne faisais pas du reggae, j'étais plutôt dans la variété pop. Mais j'avais déjà découvert Bob Marley à l'âge de 13 ans, mais sans savoir que... Bon, j'avais eu un déclic, mais sans savoir que j'allais prendre cette direction. D'accord. Et c'est en découvrant un concert au Forêt Nationale de Black Uhuru, un groupe mythique, légendaire du reggae, que là, j'ai vraiment flashé, littéralement, et je me suis rendu compte que c'était vraiment la musique qui me parlait, qui correspondait à mon feeling, enfin voilà, à tous mes ressentis. Et donc, là, petit à petit, step by step, j'ai trouvé des musiciens, j'ai commencé à faire des différents bands, des tournées, etc. Et j'y suis toujours. Eh bien, félicitations pour votre parcours. On a ici un de vos albums qui s'appelle Format hors norme. Format hors norme, c'est ça. Oui. Donc ça, c'est un album qui est sorti en quelle année ? Celui-là est sorti en 2018. Okay, donc c'est un album récent, tout à fait français. Et quel est votre titre que vous recommandez ? En fait, donc il y a des compositions originales, mais dans cet album, il y avait une reprise, notamment la reprise de Serge Gainsbourg, Alone in Babylon, qui correspond bien à la philosophie du reggae, donc mes versions évidemment personnelles. D'accord. Et quels sont vos prochains projets ? Les prochains projets, je crois que je vais parler du festival, parce que ça, c'est le plus important. Donc, en fait, au mois de mai 2024, j'ai été invitée au Congo-Brazzaville pour participer à un festival mémorial sur Bob Marley, Mbotsé Marley. Et là, donc, j'étais en contact avec un collectif de reggae, de rasta, qui sont assez rares d'ailleurs au Congo-Brazzaville, donc c'est une petite communauté, ils ont envie de développer le reggae là-bas, et donc c'est pour ça qu'ils m'avaient invité, mais en même temps ils ont une fondation, qui est une fondation caritative, dont le but est d'aider l'enfance défavorisée, et donc ils m'ont demandé d'organiser, en tant qu'intermédiaire, un festival ici à Bruxelles, qui aura lieu donc le 22 mars à la salle VK, Varkapoen, donc qui est quand même une salle assez mythique au niveau du reggae en Belgique. Mais ce festival ne sera pas uniquement reggae, il sera africain, puisqu'il y a quand même pas mal d'artistes qui viendront du Cameroun, de la RDC, de France et de Côte d'Ivoire. Donc ça va être quand même un gros événement. Et du coup, je vois ici sur cette belle affiche... Oui. Qu'il y a une collecte de fonds, des expositions, des concerts, de la danse. Donc il n'y a pas que des concerts, c'est ça ? Non, ça sera vraiment pour découvrir un peu les différentes facettes de la culture. Il y aura effectivement un atelier de danse, plusieurs exposants au niveau peinture, et alors tout un collectif d'artistes hip-hop, rap, musique traditionnelle et reggae, mais donc ça sera quand même très varié. En fait. Mais donc il faut bien insister que cet événement c'est aussi une collecte de fonds. Tout à fait. Donc c'est aussi pour une association qui s'appelle comment ? Donc c'est la fondation Makeda, donc du Congo-Brazza, et donc leur but, j'ai ici, je peux montrer, donc c'est la construction d'une école à Pointe-Noire. Alors le premier bon plan, c'est le Pavillon Rotters, donc tous les week-ends pour vos événements artistiques et socioculturels, rue Victor Rotter 104 à Anderlecht. Le deuxième bon plan, c'est le Zino Lounge Bar, du mardi au dimanche à partir de 11h, rue Longue-Vie 13 à Ixelles, donc dans le quartier Matongué.
Le troisième bon plan, c'est Djoubébé Kaloumé en représentation tous les vendredis et samedis dès 21h30 au Falstaff à la Bourse au centre de Bruxelles. Agenda. Le 1er mars, c'est Racine Soirée, conte, musique et poésie dès 21h au Pavillon Rotter, rue Victor Rotter, numéro 104 à Anderlecht. Pour plus d'infos, 0477 13 11 35. Le 2 mars, solidaire avec la RDC dès 13h au Belgian Chocolate Village, rue de Neck 20 à Koekelberg. Pour plus d'infos, www.koekelberg.brussels. Le 5 mars, Bryce Jana Band, dès 20h, en concert au Sun Jazz Club, rue de la Tulipe numéro 28 à XL. Si vous voulez des infos, ce sera au www.sans.brussels. Le 8 mars, Trophée Mama Mouilou, c'est la 4e édition, et c'est dès 15h au Musée Royal d'Afrique centrale de Tervuren à Tervuren. Pour plus d'infos, 02 769 52 11. Le 15 mars, locaux dès 19h au Wall, avenue Charles Tillemans, numéro 93 à Oluwe Saint-Pierre, Et pour plus d'infos, bien sûr, 0465 65 62 23. Le 16 mars, c'est Rumba Diva dès 20h à l'Abbé au boulevard Hanspach 110 à Bruxelles. Pour les infos, c'est 02 548 24 84. C'est le 22 mars, Afro Reggae Festival dès 18h au VK, rue de l'École 76 à Molenbeek-Saint-Jean. Pour plus d'infos, 0472 25 76 43. Merci Nia pour cet agenda qui a l'air vraiment super. Alors, donc, c'est la fin de notre émission. On va aussi remercier Sista Mika de nous avoir rejoints. C'est un honneur. Merci. C'était vraiment un plaisir et on se voit à l'événement très prochainement. Merci. Alors pour vous, n'oubliez pas de continuer à nous suivre sur nos sites internet, dont mbote.info ou alors mbote.be. On a aussi les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et TikTok. Et bien sûr, suivez-nous sur YouTube, lâchez un petit like, un petit pouce en l'air. C'est Mbote TV. Merci à tous. À bientôt, l'Ndeko. Agenda. Retrouvez tous les numéros de cette émission sur notre chaîne YouTube dénommée Mbote TV.